AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Et c'est la rentrée de Muriel Réus. Bonjour à vous Muriel. Bonjour Jean-Marie. Présidente, fondatrice de Femmes Avec. On vous retrouve pour une deuxième saison aux commandes de la force de l'engagement. S'engager aujourd'hui pour sauver des vies. Oui, très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison. Et effectivement, aujourd'hui, on s'engage pour la sécurité routière qui a fêté cet été plutôt, son 51e anniversaire. Un demi-siècle de partage sur le rapport des Français aux voitures, aux motos, aux vélos, aux trottinettes, aux nouvelles mobilités. Et aussi, peut-on dire peut-être malheureusement, 51 années d'une prise de conscience collective du caractère inacceptable de la mortalité routière. Allez, quelques dates pour se rafraîchir la mémoire. 1972, plus d'un ménage sur deux possède une voiture. 18 millions de voitures sont en circulation, mais c'est surtout une année noire. 18 000 personnes trouvent la mort sur les routes de France. Pour lutter contre ce fléau, le comité interministériel de la sécurité routière voit le jour. 1973, le choc pétrolier fait bondir le prix du baril, les ventes de voitures s'effondrent, mais le nombre de décès sur la route reste très élevé. Pour y remédier, conducteurs et passagers doivent boucler à l'avant leur ceinture et le port du casque à vélomoteur devient obligatoire. 1983, c'est l'année de la lutte contre l'alcool au volant. Responsable des 5 000 décès sur les 13 000 toujours enregistrés. Désormais, si un conducteur est contrôlé avec plus de 0,8 grammes par litre dans le sang, il sera convoqué devant le tribunal correctionnel. 1990, notre mythique 2 chevaux va tirer sa révérence. La mortalité sur les routes chute de 20%. La limitation de vitesse en zone urbaine passe à 50 km/h. En 92, la France devient le 2e pays européen producteur de voitures. Le permis à points voit le jour et le taux d'alcool au volant est abaissé à 0,5 grammes. En 2003, les nouvelles technologies explosent. 64% des Français possèdent un téléphone mobile. Son usage est interdit au volant. 2009, la crise économique devient mondiale, le marché automobile baisse de 20% en France, le gouvernement met en place des radars feux rouges. En 2016, la lutte contre la drogue au volant s'intensifie. Les forces de l'ordre peuvent procéder à un test salivaire à tout moment, même en l'absence d'accident de la circulation ou d'infraction. En 2019, les nouvelles mobilités se développent et les trottinettes font leur entrée remarquée dans le code de la route. 2023, aujourd'hui, un décret trottinette vient réguler l'usage de celle-ci. Ces 51 années d'action, de sensibilisation, d'information de la sécurité routière ont permis de passer de 18 000 décès sur la route en 1972 à 3 300 en 2022. Alors, le combat est-il gagné ? Les Français ont-ils compris la nécessité de modifier leur comportement à risque sur la route ? Ont-ils saisi que les conduites addictives impactent par leur irresponsabilité des familles entières ? Ont-ils intégré les enjeux des nouvelles mobilités ? Ce qui est sûr, c'est que nous avons tous un rapport à la mobilité, car nous sommes tous, à minima, piétons ou automobilistes. Et la bonne nouvelle, c'est l'intérêt constant des Français pour la sécurité routière. Depuis 2014, 8 personnes sur 10 expriment un très fort souhait d'information sur les actions menées par cette institution. Et justement, on en parle avec votre invitée. La première de l'année, on a le plaisir d'accueillir sur Sud Radio la générale de brigade Florence Guillaume. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes déléguée interministérielle à la sécurité routière. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Général, oui, en fait, vous êtes général, vous avez été nommé il y a 1 an, et ce qui fait de vous l'officier supérieur la plus jeune nommée à ce grade, et la 6e femme à accéder en gendarmerie nationale à ces étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, avant d'attaquer les sujets sur la sécurité routière, de la féminisation des postes en gendarmerie, et surtout de l'accessibilité aux plus hautes fonctions ? Alors, bonjour Muriel. La féminisation en gendarmerie, elle a 40 ans. Elle a commencé, il faut le dire, assez timidement, parce que jusqu'en 98, il y avait des taux annuels de recrutement qui étaient assez faibles. On était autour de 6-8%. Et il y a une accélération, une deuxième phase avec vraiment une accélération au cours du 21e siècle qui a permis aujourd'hui à la gendarmerie d'être un corps composé à 20% de femmes et surtout d'avoir des femmes, j'allais dire, dans tous les postes. Alors évidemment, après, l'accession au poste de plus haut niveau, il faut un petit peu de temps, puisqu'il faut de toute façon, à minima, 25 ans pour faire un général. Donc, et une générale également. Oui, il faut la même donc, durée. Voilà. Mais c'est vraiment, je crois qu'il y a une politique très volontariste. Depuis 2012, il y a des plans d'égalité professionnelle qui ont vraiment fait prendre conscience de l'intérêt, en fait, de la mixité, du croisement des regards. Et aujourd'hui, vraiment, on a des femmes dans tous les postes. Et je pense d'ailleurs que la photographie aujourd'hui des cadres dirigeants de la gendarmerie ne sera pas du tout la même. Dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura encore plus de femmes. Le vivier est en marche. Donc, bon, super. On fera un point assez rapidement sur ce sujet
sujet. Alors depuis un an, vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. En quoi consiste cette mission et vos relations avec les ministères concernés qui sont très nombreux, à l'intérieur, le transport, la justice, l'éducation nationale, la santé, les personnes âgées, le handicap. On se rend bien compte que la sécurité routière, c'est un vrai problème de société et que ça intègre tous ces ministères. Alors votre mission ? Alors la mission, déjà, la première mission, qui est aussi notre ambition collective, c'est bien sûr de sauver des vies sur les routes et d'éviter un maximum de blessés sur les routes. Après, en tant que délégué interministériel à la sécurité routière, ma mission, elle est finalement d'animer, d'élaborer, de proposer, de coordonner toute cette politique interministérielle qui est validée par le gouvernement et dont les grandes évolutions font l'objet de décisions au cours de comités interministériels de sécurité routière, à l'instar de celui qu'a présidé la Première ministre en juillet dernier. Donc c'est vraiment une mission qui est à la fois une mission d'éducation, d'information, de prévention, de santé publique, d'évolution des législations, qu'elles soient françaises ou européennes aussi, puisqu'on s'inscrit dans un cadre européen. C'est une mission effectivement très interministérielle et la liste des ministères concernés est très large en effet. Et c'est aussi une mission très partenariale parce que finalement, la sécurité routière, c'est à la fois une administration et à la fois une politique interministérielle et à la fois un bien commun. Et ça fait appel aussi, au-delà de l'administration centrale, à tout un réseau déconcentré qui est animé dans les départements par les préfectures, mais qui aussi travaille complètement en appui de l'action des forces de l'ordre, des associations et des bénévoles qui bientôt seront des réservistes de sécurité routière. Alors, depuis près de 20 ans que vous observez, comme vous venez de le dire, vous analysez, vous préconisez, on se rend compte qu'il y a en matière d'accidentalité de fortes évolutions. D'ailleurs, en 2022, plus de la moitié des personnes décédées sur nos routes étaient des usagers vulnérables, c'est-à-dire des piétons, des cyclistes, des gens à bord de deux roues. Ces nouvelles mobilités qui nous concernent tous, qui impactent notre quotidien, avec leurs attraits, mais aussi avec leurs conséquences, j'imagine, c'est un enjeu majeur pour vous. C'est un enjeu majeur, oui, complètement. Déjà, parce qu'en termes de transition écologique, il y a un encouragement à développer les mobilités actives, notamment sur les courts trajets. Mais c'est de notre responsabilité d'accompagner l'essor de ces nouvelles mobilités en sécurité. Alors il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'infrastructure. Et là, il y a des plans vélos qui sont là pour permettre d'aider à développer les pistes et bandes cyclables. Et ce sont des enjeux de culture. C'est le partage de la route, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur à la fois la chaussée, les pistes ou les trottoirs, vous avez des véhicules qui sont de nature différente, avec des masses différentes, des vitesses différentes. Donc il y a beaucoup de régulation en termes de partage de la route à faire. Et puis, ce sont des enjeux de comportement. C'est essentiel. Et d'ailleurs, le nouveau décret trottinette prend en compte ces enjeux de comportement. Complètement. Alors, la première chose, peut-être, c'est de rappeler quand même que qu'on rentre dans un véhicule, qu'on monte sur une trottinette, qu'on monte sur un vélo, on est sur un mode de déplacement à part entière. La trottinette n'est pas un jouet, par exemple. Donc c'est un mode de déplacement, il faut en respecter les codes et les usages. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire sur les règles d'utilisation, notamment des trottinettes, mais aussi des vélos. L'enjeu, en tout cas collectif, le pacte social qui nous dit sur la route, c'est le code de la route. Donc il y a vraiment un enjeu à communiquer sur le code de la route, sur les règles. Et après, vous avez aussi des enjeux, les enjeux de partage de la route, c'est à la fois de demander aux trottinettes, cyclistes, etc., d'être vigilants pour leur sécurité. Ils sont vulnérables, ils n'ont pas de carrosserie. Mais de demander aussi aux automobilistes d'être vigilants pour eux. C'est-à-dire que c'est vraiment finalement le respect de l'autre et prendre en compte à la fois, c'est la vigilance à vélo et vigilance au vélo. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a des résistances, parce que l'abandon des trottinettes à Paris en libre-service, ça fait partie un peu de ce système de résistance. Il y a eu un référendum organisé par les municipalités et donc on a décidé à Paris de se passer de cette forme de mobilité. Mais bon, ça résout pas le problème parce que de toute façon, il y a les véhicules, il y a les trottinettes électriques personnelles et on va continuer à avoir des trottinettes. Alors, je voudrais vous interroger aussi sur la surreprésentation des jeunes dans la mortalité. 18-24 ans sont les plus touchés, suivis des 25-34 ans, et il y a un invariant. Cet invariant, c'est que ce sont les hommes qui représentent 78% des tués, 75% des blessés graves, et 9 sur 10 sont des jeunes hommes. Comment vous expliquez cela ? 9 sur 10, 90% des décédés sur les routes, sur la tranche 18-24 ans, sont des hommes. Ils conduisent plus que les femmes ?
Alors non, c'est à kilomètres comparés. Donc non, malheureusement, les chiffres sont têtus. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, de façon générale, les jeunes sont moins expérimentés sur la route. Et ça, c'est une constante, mais en France comme partout ailleurs, il y a moins de pratiques. Et d'ailleurs, à ce titre, j'encourage la conduite accompagnée qui permet d'aborder la conduite autonome en ayant vraiment fait un certain nombre de kilomètres qui permettent déjà d'avoir une meilleure pratique. Donc déjà, il y a moins de pratiques. Ensuite, il y a des habitudes de vie. Les jeunes sortent un peu plus, ils sont un peu plus présents, la nuit, le soir. Et les accidents notamment avec alcool, ont plutôt lieu à ces moments-là. Et le troisième sujet, je pense pour les jeunes hommes en particulier, c'est vraiment ce rapport au risque. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, qui est peut-être un peu exacerbé. Sans faire de stéréotypes, parce que le rapport au risque est différent. Mais en même temps, les chiffres sont têtus. Donc, on peut aussi raisonnablement dire qu'il y a quelque chose de la part de la conscience de la prise de risque, le côté vouloir faire la démonstration du fait que je maîtrise, t'inquiète, je peux doubler, ou t'inquiète, j'ai bu un ou deux verres, mais je me sens bien, etc. Et c'est sans doute quelque chose qui est un peu plus marqué et qui nous a conduit d'ailleurs cette année à mener une campagne qui était sois l'homme que tu veux être, mais sois un homme vivant. Et appeler finalement à la réflexion, déjà de dire ce chiffre, parce qu'on le dit pas toujours. Et dire ce chiffre parce que malheureusement il est quand même assez. Je pense qu'il est significatif. Il est significatif et même spectaculaire d'ailleurs. Oui, mais je pense que c'était justement un appel à la réflexion. On a plutôt l'habitude de faire des communications solutions, c'est-à-dire de dire quelle est la solution. Là, c'est presque un appel à la réflexion, mais à la prise de conscience. Elle appelle à la prise de conscience. Exactement, parce que c'est vrai que on a vraiment envie de dire, mais voilà, un effort collectif et une prise de conscience de dire. C'est vrai que quand on est jeune, on a envie de prendre des risques, mais il y a des risques qui se Il y a des risques inutiles, on va dire. Il y a des risques utiles, il y a des risques où franchement, le risque n'en vaut pas la chandelle, tout simplement. C'est pas s'il y a des risques utiles, mais en tout cas, celui-là, il est mortel. Alors, l'alcool, ça reste aujourd'hui avec la vitesse, l'une des deux principales causes de mortalité routière. Dans 30% des accidents mortels, un conducteur est alcoolisé. En 2022, le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs alcoolisés et la combinaison cannabis et alcool multiplie par 29 ce risque. Qu'est-ce qu'on peut dire de la conscientisation du risque sur les conduites addictives et donc de la prévention que vous mettez en place face à cela? C'est un enjeu majeur, très clairement, et les chiffres le disent. 1000 personnes pratiquement l'année dernière ont perdu la vie sur des accidents avec l'implication de l'alcool. Donc c'est un chiffre qui est fort, qui nous incite à conjuguer à la fois des actions de communication nationale, on le sait, avec deux types d'actions. Une action SAM, qui est maintenant de notoriété publique, prendre le réflexe de s'interroger sur comment on rentre, tout simplement. Voilà, il y a plein de solutions, mais en tout cas, penser à ça, mais les rentrer dans le domaine public, et ça, c'est une bonne chose. Et la communication aussi, quand on tient à quelqu'un, on le retient, notamment avec les animateurs qui s'engagent pour ça aussi. Et ça, c'est bien aussi parce qu'on voit qu'en plus, le pourcentage de Français qui interviennent dans nos sondages, qui interviennent pour rappeler à quelqu'un, non, là c'est un peu, non, on n'y va pas, on fait autre chose, tu dors ou je te ramène, il augmente. Donc c'est très positif. Maintenant, il y a encore énormément d'actions, et là, pour le coup, c'est aussi beaucoup d'actions locales. Et ça, c'est vraiment, je remercie tous ceux qui s'engagent, du bénévole aux forces de l'ordre et aux associations et à tous nos correspondants dans les préfectures, parce que c'est, à un moment donné, il suffit pas d'être didactique. Oui, parfois il y a des chiffres qui parlent, mais à un moment donné, il faut pas juste être didactique. C'est-à-dire que voilà, il faut que ça soit interactif. Et après, il y a pas mal d'opérations, la dose barre, les lunettes qui permettent de visualiser, de prendre conscience, etc. C'est à la fois ludique et puis ça, il en reste toujours quelque chose. Donc ça, vraiment, c'est des actions qui doivent être déployées sur le terrain. Et c'est vraiment la conjugaison à la fois de campagne nationale et puis d'actions sur le terrain qui fait que on multiplie la prévention et que on pose aussi les germes. Et après, je pense que sur ce sujet-là, en tout cas notre souhait, et on essaie de travailler de plus, c'est d'essayer d'intégrer de plus en plus de jeunes, justement pour être des bénévoles de sécurité routière, parce que au-delà, je pense que ce qu'on appelle la pédagogie par les pairs, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux, parce que le but c'est que quand des jeunes parlent aux jeunes sur ce risque-là, ça peut fonctionner un peu mieux. Et le but, encore une fois, n'est pas d'être didactif, mais finalement que les gens s'approprient la règle. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pas parce qu'on me le dit, c'est parce qu'au fur et à mesure, tiens, je me dis oui, effectivement, et je m'approprie la règle. Et en fait, finalement, on suit beaucoup plus les règles. On s'approprie les règles, et puis il y a la répression. Alors, l'alcool et l'usage stupéfiant, vous venez de le dire, sont de véritables défis. Et puis,
on va le dire, c'est très mal accepté dans l'opinion publique. On l'a bien vu avec l'affaire Pierre Palmade qui a été hyper médiatisée, avec les réactions en chaîne sur cette affaire. Est-ce que on peut dire que les Français aujourd'hui sont attentifs à la répression? Est-ce qu'ils la trouvent trop forte ou est-ce qu'ils l'acceptent aujourd'hui? Est-ce que en fait les condamnations seront acceptées par l'ensemble de la population française? Alors déjà, la médiatisation, finalement, en fait, elle provoque un émoi. En fait, elle nous ramène à la réalité de l'accidentalité, à la réalité de la dangerosité des comportements addictifs, à l'injustice aussi de l'accident. Un bébé qui ne va pas naître dans un accident. Enfin, voilà, sont des choses qui finalement parlent, je dirais, humainement et incarnent les choses. Voilà. Et d'ailleurs, je pense aussi à tous les accidents qui ne sont pas médiatisés. Est-ce que finalement, en moyenne statistique, on a pratiquement 10 accidents mortels par jour et chacun a son histoire. Mais cette médiatisation, elle provoque cette réflexion. Ensuite, sur l'acceptation, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à accepter les sanctions pour les comportements les plus dangereux. 50% des Français pensent que les sanctions ne sont pas assez sévères, sur l'usage du psychotrope notamment. C'est un chiffre important. Oui, j'irais, on ne peut que se féliciter que justement de cette prise de conscience qui passe aussi sur le fait que c'est quelque chose d'inadmissible et qu'il faut effectivement poursuivre, parce que c'est encore une fois tout est lié, l'éducation, la prévention et la répression. Donc l'objectif, c'est justement de travailler la totalité du spectre, comme on dit. Merci Général, on va être attentif aux autres, on va être attentif à nous-mêmes sur la route aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je rappelle, Florence Guillaume, que vous êtes général de brigade et délégué interministériel à la sécurité routière. Merci à vous. À la semaine prochaine, Muriel Réus. À la semaine prochaine, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.